Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, tada! Voici ma nouvelle publication professionnelle. Les princesses et moi, c'est un petit livre jeunesse. Avec mes vidéos de speed painting et ma FAQ artiste, je vous ai principalement parlé de ma casquette illustratrice, mais j'ai aussi une casquette écrivain. L'histoire que j'ai écrite s'appelle Tous pour une lune. Là, on voit le nom des artistes. Rosalis, celle. Comment ça se lit? Le premier nom, en fait, est le nom de l'auteur qui a écrit le texte. L'écrivain. Vous pouvez découvrir ma plume avec cette histoire dans une superbe édition. Là, la couverture, elle est cartonnée moelleuse. Ouh, dans les tons tout violets, mauve, sublime. Aux éditions Emma. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, dans tout pays francophone. C'est largement distribué. C'est diffusé par Interforum, donc il y en a vraiment partout. Pour la petite somme de 4,95 €. Donc dans une bonne librairie, il y a encore 5% de moins, mais c'est trop pas cher pour une si belle édition. Et pour vous présenter mon histoire, rien de mieux que vous lire le début. Tous pour une lune. À qui pensez-vous lorsque vous regardez la lune? Tout dépend de la phase. Croissant de lune, nouvelle lune ou pleine lune. C'est ce qu'aurait répondu Hélé en se rappelant les aventures que lui avait fait vivre la robe la plus ratée qu'elle ait jamais créée. Avant cette histoire, la jeune fille ne participait au fait qu'en fabriquant les tenues des princesses. Grâce à la couturière, ces demoiselles ont toujours été plus belles, car Hélé avait un don, rendre les autres rayonnants et les sublimer par tout ce qu'elle créait. Cette année, l'arrivée du printemps s'accompagnait d'un hommage à la lune. La personne la plus digne et la plus élégante allait représenter l'astre vénéré dans tous les royaumes. Un tel honneur déclencha toutes les passions. Parmi les plus déterminées, 2 princesses se démarquaient. L'une, nommée Ar, était aussi romantique qu'une fée, et c'en était une. L'autre, qui s'appelait Kat, était aussi sombre qu'une sorcière, et c'en était une. Et ça continue, la suite est à découvrir dans le livre. C'est une histoire que j'ai voulu très poétique, avec une dimension mythologique, avec plusieurs niveaux de lecture, et c'est ce qui est intéressant. J'ai voulu une écriture lyrique, vraiment, qui fasse rêver les petites filles, mais aussi les grandes filles. Pour la petite histoire, en fait, ma mère est couturière, donc en quelque sorte, c'est un double hommage. Un hommage à la lune, qui est vraiment un astre que j'adore, et un hommage à ma maman. Et quelque part, la création est placée au cœur de l'histoire ici. Il y a aussi des gourmandises, des fleurs, enfin tout ce que j'adore et tout ce qui j'espère pourra vous transporter dans un univers vraiment qui fasse rêver juste avant de dormir. C'est comme ça qu'est présenté le livre. De belles et douces histoires de princesses et de magnifiques illustrations font de cet album un savoureux mélange à raconter aux petites filles avant de partir pour le pays des rêves. Voilà, Les princesses et moi aux éditions Emma. Voilà, et je suis contente de pouvoir vous montrer un de mes livres en tant qu'auteur, avec mon côté écrivain. Et en plus, c'est une toute nouvelle parution. Ce livre est disponible à partir du 8 septembre 2016. Et moi, je vous montre ça en avance. Ce sont mes exemplaires auteurs, en fait. Donc voilà, donc c'est tout frais, tout neuf. Si ça vous intéresse, bien sûr, rendez-vous en librairie. Si vous voulez la voir en ligne, je vous mets dans la description toutes les informations nécessaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aimerez feuilleter ce livre ou peut-être le lire aussi. Et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et alors l'histoire, j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit et j'étais impressionné par les tournures de style. C'est très gentil. Ouais, j'ai voulu vraiment une plume lyrique qui soit facile à lire quand même, pour tout âge, et en même temps qui fasse vraiment une musique. Et moi j'ai été surpris par les rebondissements finaux. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de Japon dans cette histoire. Oui. Mais pas seulement. Donc j'ai trouvé ça vraiment étonnant. Il y a de la mythologie classique, gréco-romaine, il y a un peu de Japon. Oui, c'est vrai, ça doit être dans ce que je raconte sur les fleurs justement quand tu penses au Japon. Tout à fait. Et puis, il y a une grosse importance sur les noms des personnages. Ça aussi, c'est assez typique des mangas, par exemple. Les auteurs de mangas font très attention au caractère de leurs personnages, mais aussi aux noms et tout. Et c'est ce que vous découvrirez à la fin. Oh, mystère, hop. C'est une publication que j'aime beaucoup. Et puis le livre est chouette. Ils font des beaux livres chez Emma. Ouais, ça je leur en suis vraiment reconnaissante. Je suis très contente de collaborer avec cet éditeur. Pour pas cher, on a un beau livre avec des belles histoires. Ouais, c'est vraiment un petit livre. En plus, c'est plutôt renforcé. On peut vraiment le lire dans son lit, tranquille. Et puis j'aime bien, il y a plein de décorations. C'est vraiment une jolie édition. Ouais. Bon bah c'est top. Super. Et ben alors, il faut aller l'acheter. Ouais. Sachant que c'est un éditeur belge. Et
diffusé aussi en France, donc je pense qu'il est diffusé vraiment dans tout pays francophone en fait. Voire même non francophone, à voir, parce que Interforum il diffuse partout. Ah, il faudra le trouver au Japon. Bah, félicitations. Merci. C'est trop génial. Ma publi 2016. Ouais. Publication pro 2016. Ouais, c'est trop bien. Très beau livre. Bye bye.